Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Deimos Crypto. Aujourd'hui on est le 30 du 3 à 20h41 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Mais avant ça, petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi, mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors comme on peut le voir, en daily, le Bitcoin nous a fait une bougie inefficace, le prix n'a pas bougé, il a été méché aux 83 000 $ et vers le bas aux 82 000 $ et actuellement il se situe au même endroit que il y a 24 heures, ça veut dire aux 82 600 $. Donc c'est normal, c'est parce que on est dimanche et que je rappelle à chaque fois, le dimanche c'est une journée très calme sur le marché, il y a très peu de volatilité et les institutions sont donc fermées. Cependant, on a quand même quelque chose de toujours assez intéressant, c'est que le Bitcoin nous a fait 3 bougies rouges d'affilée, on a pris une grosse claque, quand même on peut le dire, c'est une grosse claque qu'on a pris au niveau du Bitcoin, on est retourné aux 82 000 $, et maintenant ce qui va être intéressant c'est de voir l'ouverture à partir de lundi, parce que si on est dimanche, qu'on n'a pas de volatilité, alors toute la volatilité de dimanche qu'on a évité, eh ben on la retrouvera lundi. Donc on va avoir à l'ouverture lundi peut-être une grosse liquidité, et il faudra donc être à l'affût pour lundi. Parce que en plus de ça, on a un RSI qui se situe 42, donc on a un RSI qui est plutôt neutre, voire un peu bas. Ce qui veut dire qu'on a une marge si on veut pumper à la hausse. En plus de ça, le Bitcoin nous a fait donc sa chute. Ici, on a un début de rebond, on pourrait avoir un début de rebond, ça veut dire que si on a une bougie verte à partir de ici, ce serait normal étant donné que on a une sorte de support ici aux 82 000 $, support que je vais d'ailleurs vous dessiner. Hop, suite d'ailleurs aux bougies qu'on a été testé plusieurs fois ce support. Donc ici on se situe sur un niveau qui pourrait être un possible rebond pour le prix à partir de lundi. Si par contre on rebondit, on aura plusieurs résistances à break, et donc ces résistances seront les 85 000 $, les 86 259, les 88 044, les 89 842, les 91 239, et 92 126, 92 546, 93 447. Bon, après il y a peu de chances qu'on aille encore plus haut. Si on fait un pump et qu'on commence à monter, on va pas tout casser d'un coup, ce sera sûrement une bougie verte assez violente, mais pas trop non plus. Maintenant, on est toujours sur une tendance haussière au long terme sur le Bitcoin, regardez bien, si on passe sur du monthly, le Bitcoin est toujours sur une tendance haussière. Ce qui veut dire que on a des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus bas. Ici, pour le moment, on est en train de dessiner le point bas, et le point bas est toujours plus haut que le dernier point bas, parce que je le rappelle, le dernier point bas était à 59 000 $. Donc, si par contre, le point bas, donc ce mois-ci, on arrive à un Bitcoin qui chute jusqu'aux 59 000 $, 60 000 $, là, la situation est ultra inquiétante, parce que ça voudrait dire qu'on a cassé la tendance haussière et donc qu'on repart à la baisse. Pour le moment, on reste toujours sur une tendance haussière et en plus de ça, le Bitcoin nous a dessiné une ta-séance en monthly. Ta-séance qui a pour objectif les 126 000 $, comme vous le savez bien. Donc, il faut garder espoir au niveau du Bitcoin, on est sur des niveaux de prix de plus en plus intéressants, on est descendu, on était aux 82 000 $, et on serait possiblement sur un niveau de prix de rebond ultra intéressant, on serait peut-être sur le bas de range pour repartir à la hausse. Donc il faudra garder ça en tête, le Bitcoin est toujours sur une tendance haussière tant que il n'est pas descendu en dessous des 60 000 $. Ça c'est vraiment la chose à tenir en tête. Maintenant, passons un peu sur la Bitcoin Liquidity Map. Alors au niveau de la Bitcoin Liquidity Map, comme je le rappelle à chaque fois, la liquidité agit comme un aimant sur le prix du Bitcoin, et ici on est beaucoup plus proche de la liquidité en dessous de nous, donc les 80 000 $. Ça voudrait dire que la liquidité pour l'instant agirait comme un aimant vers le bas, puisque la liquidité la plus proche c'est celle des 80 000 $, et que la plus loin c'est celle des 88 000 $. Donc ça c'est factuel. Maintenant, beaucoup de choses peuvent arriver sur le marché, l'actualité peut chambouler le marché vers la hausse ou vers le bas, et on a plusieurs choses qui peuvent arriver, figures chartistes, etc. Donc la liquidité n'est pas toujours fiable. Maintenant, la liquidité est fiable quand il n'y a rien d'autre, et pour le moment, on n'a pas grand chose d'autre, donc on serait peut-être indiqué que le Bitcoin aille chercher une partie de la liquidité des 80 000 $,
voir le gros pic de liquidité qui se situe des 70 000 $ jusqu'aux 76 000 $. Et ce gros pic de liquidité, finalement, c'est pas si mauvais qu'on aille le chercher, puisque si on le prend, on débarrasse toute une partie de la liquidité en dessous, et en plus de ça, on ne descend pas en dessous des 60 000 $ que je vous ai dit qui est la red line, la ligne à surtout pas dépasser. On reste toujours sur un niveau de prix intéressant, donc si on prend toute cette liquidité là, alors on pourrait racheter le Bitcoin aux alentours des 71 000 $ et voir un Bitcoin repartir à la hausse, chercher la liquidité au nord, qui se situe ici des 90 000 $ jusqu'au, on peut voir les 160 000, mais ce qui va être vraiment intéressant, c'est la poche de liquidité des 100 000 $ jusqu'aux 130 000. Et donc on pourrait avoir un Bitcoin qui va chercher donc les 126 000 $, qui est l'objectif de la Tasséance qui nous a dessiné en monthly. Tasséance qui est une figure chartiste qui, je le rappelle, une figure chartiste de mouvement haussier. Maintenant, il existe des Tasséances inversées, et donc là, ce serait un mouvement baissier. Mais ici, c'est une Tasséance qui nous propose un mouvement haussier jusqu'aux 126 000 $. Et donc, il faudra vérifier que le Bitcoin a bien cherché cette target. Première actualité de la semaine, de la journée, MicroStrategy règne en maître sur le Bitcoin. Avec 500 000 BTC en réserve, la société détient 2,4% de l'offre totale de Bitcoin. Michael Saylor continue d'accumuler sans relâche. Jusqu'où iront-ils? Donc, on voit qu'on a vraiment une entreprise qui est là pour en découdre et qui ne lâchera pas le Bitcoin. Ça, c'est plutôt bon signe pour le Bitcoin, même si ça pourrait être mauvais signe, parce que ça voudrait dire que si cette personne, Michael Saylor, donc MicroStrategy, décide de commencer à vendre le Bitcoin, on a 2,4% de l'offre totale de Bitcoin qui sera vraiment affectée, et les gens vont commencer à paniquer parce que 2,4%, c'est pas négligeable. Donc là, globalement, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, c'est une nouvelle qui fait aussi réfléchir. Donc c'est nuancé, donc il faudra faire attention. Ensuite, mauvaise nouvelle pour l'Ethereum, il s'apprête à clôturer son pire premier trimestre depuis 2018. Ça fait 2018 qu'il n'a jamais fait un truc aussi mauvais. Et est-ce que le T2 marquera un rebond ou une poursuite de la tendance? Donc ici, c'est en fait l'année se divise en 4 saisons. Et malheureusement pour l'Ethereum, le Q1, donc la première saison de cette année, est plutôt mauvaise puisque il se tape un moins 42%. Et à savoir qu'il était aux 400 000 $ début d'année, et si tu maintenant aux 2000 $, on est sur une crypto qui a pris un coup, et donc c'est pas très négligeable. C'est vraiment une news qui pue pour l'Ethereum, donc il faudra faire attention à cette crypto. Et donc troisième news de l'actualité économique, Cathie Wood d'Ark Invest voit grand pour le Bitcoin. Elle estime que le BTC pourrait atteindre 1,5 million de $ d'ici 2030, bullish ou trop optimiste. Donc ici, c'est plutôt bonne nouvelle. On a encore des gens qui sont convaincus que le Bitcoin pourrait atteindre les 1,5 million de $, parce que après la chute qu'on a pris, il y a beaucoup de gens qui deviennent pessimistes, mais je le rappelle, il faut rester optimiste, le Bitcoin est toujours sur une tendance haussière. C'est d'ailleurs pareil pour l'Ethereum. Certes, l'Ethereum, il a perdu 40% sur son T1, mais généralement une grosse chute, ça pourrait annoncer aussi un grand retour, parce que plus tu chutes, plus tu as donc un meilleur rebond qui pourrait être fait. Et donc pour l'Ethereum, ce sera très intéressant. Regardez, si je passe sur le calendrier, on peut voir très clairement que il est sur des niveaux de prix ultra intéressant. Regardez, si je mets donc le Fibonacci, le quadrillage de Fibonacci, et on peut voir très clairement qu'on se situe sur une zone ultra intéressante des 0,618. Et encore plus intéressant, ce serait aller sur les 0,786, qui est la meilleure zone de rebond qui existe. Maintenant, il faut faire attention parce que on est quand même sur du monthly, on est sur une tendance bullish pour le Bitcoin. L'Ethereum a beau prendre des pourcentages très catastrophique, il a beau descendre en flèche, c'est pas pour autant qu'il pourrait descendre jusqu'au 0. Il va descendre, c'est sûr, il pourrait continuer de descendre jusqu'au 1400, 1500, mais le rebond va certainement avoir lieu, et quand il aura lieu, ça va être très très bon signe pour l'Ethereum, puisque il risque de reprendre en puissance de manière très très violente. Et donc moi je rappelle que vous pouvez trader tous ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description, donc vraiment sautez sur l'occasion. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, lâchez votre meilleur like, lâchez un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. C'était Demus Crypto, ciao ciao.